Namasté, je suis Sandrine Muller-Boire, je suis guérisseuse. Dernier volet de ces YouTube sur l'ouverture du troisième œil, parce que c'est important. Les 3 risques à ouvrir son troisième œil. Alors, en général, on n'en parle pas, vous verrez très peu d'écrits sur ce sujet parce que les choses sont bien faites. L'ouverture du troisième œil se fait naturellement quand les personnes travaillent sur elles-mêmes. Normalement, on va dire, quand quelqu'un travaille sur soi, les chakras se développent du bas vers le haut. C'est comme ça. Donc la personne va commencer, en général c'est les enfants de 0 à 7 ans, ça va être le premier chakra qui va travailler. Le premier chakra responsable de la sécurité, de la confiance en soi, de l'ancrage, de l'enracinement. Le deuxième chakra après de 7 à 14, donc c'est des généralités, bien évidemment, tout le monde ne rentre pas dans ces cases. Hein. Après, tout le monde est différent, mais j'essaye de cadrer un peu le truc. Donc de 7 à 14 ans, le deuxième chakra qui s'éveille et qui est le chakra de la créativité, du centre des émotions, de qui je suis, le centre de la personnalité. Ensuite, ce sera le troisième chakra qui va s'éveiller, qui est le chakra du rapport aux autres, de l'interaction avec les autres. Ensuite, le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est le chakra de l'équilibre entre donner et recevoir. Ensuite, le chakra de la gorge, le chakra de la parole juste, de pouvoir dire les choses. Et seulement là, ceux qui ont réussi à bien travailler sur eux, on va voir le troisième œil qui va s'ouvrir. Et après, on a ce qu'on appelle la Kundalini, hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le chakra coronal qui est bien ouvert, ça circule, les énergies circulent du haut vers le bas avec beaucoup de ressenti, de connexion à l'invisible, beaucoup de puissance dans tous les sens du terme. Donc cette ouverture du troisième œil, je dirais qu'elle est naturelle pour chacun d'entre nous, on va tous y venir, c'est obligatoire parce que si vous travaillez sur vous au quotidien, donc sur votre sentiment de sécurité, de confiance en soi et l'ancrage, avoir les pieds sur terre, et ensuite vous travaillez sur gérer vos émotions, et ensuite vous travaillez sur le rapport aux autres, ensuite vous travaillez sur équilibrer, donner et recevoir au niveau du chakra du cœur, etc., etc. Ça viendra tout naturellement. Donc la grande majorité, on va dire, d'entre nous, 99,9% des gens ne se posent même pas la question de est-ce qu'il y a des dangers de l'ouverture du troisième œil, et ils ont raison, parce que les choses se font naturellement et le troisième œil commence à se manifester, on commence à avoir des petites douleurs et on commence à percevoir l'invisible, à se dire oh, c'est fou, des fois j'ai l'impression que je sens une présence à côté de moi. Ben oui, parce qu'on sent d'autres mondes, des mondes parallèles, où j'ai les mains qui fourmillent, ou voilà, donc c'est tous les symptômes dont je parle dans l'autre vidéo. Donc tout ça c'est tout à fait normal. Maintenant, un des premiers dangers, puisque je vous en donne 3, le premier danger, alors je ne sais pas trop comment, je sais qu'on peut le faire, mais j'ai pas trop été fouillée et j'ai pas des masses envie d'en parler de toute façon pour pas donner l'envie à certaines personnes. Je sais qu'on peut avoir recours à certaines techniques qui vont ouvrir le troisième œil d'un coup et faire des montées de Kundalini. Alors je vous mets en garde vivement là-dessus. Alors ça peut être des psychotropes, en prenant des psychotropes, en faisant des rituels qui sont à la limite de la magie noire. Voilà, il y a des trucs pour le faire. J'ai jamais trop creusé parce que j'ai pas envie de savoir de toute façon. Une personne qui ouvre son troisième œil de manière fulgurante alors qu'elle n'a pas fait ce fameux développement de tous les chakras et ce travail intérieur, ce travail personnel, on va dire, qui n'a pas suivi le cours normal des choses, peut avoir le cerveau qui grille sur place. C'est-à-dire que l'élévation d'énergie qui est créée par l'ouverture du troisième œil est telle que le système nerveux ne supporte pas. On va dire que dans le pire des cas, la personne peut en mourir, mais vraiment, c'est comme être branché sur du 220 volts et ça grille à l'intérieur de vous. Et on va dire dans le moins pire des cas, et je le sais parce que je l'ai vécu de personnes que je connais, dans le moins pire des cas, on finit en hôpital psychiatrique. Donc là, vraiment, je vous mets en garde, ne vous avisez pas à jouer avec le feu, en fait. Parce que vous risquez de vous mettre gravement en danger. C'est pas pour rien que le troisième œil ouvre à des perceptions incroyables et magiques. Ça se mérite comme tout, hein. Je veux dire, ça se saurait si on pouvait être patron d'une boîte et gagner des millions du jour au lendemain sans rien faire. Ça se saurait si on pouvait atteindre l'éveil sans rien faire. Enfin voilà quoi, tout se mérite, voilà, c'est comme ça.
Donc la première chose, c'était ça. Attention, vous pouvez griller si vous voulez griller les étapes, justement. Voilà, vous allez finir griller. Deuxièmement, des personnes qui travaillent sur elles peuvent avoir une ouverture du troisième œil, et certaines personnes d'ailleurs ont des prédispositions déjà dès le départ, hein, avoir le troisième œil très ouvert. Je pense que c'est des personnes qui dans des vies antérieures avaient déjà des métiers qui utilisaient cette ouverture de troisième œil. Je pense notamment aux astrologues, voyants, guérisseurs, tout ça, qui ont pu être guérisseurs dans des anciennes vies, donc ils connaissent, qui savent comment travailler, ils ont ça en eux, mais ils ont oublié que dans cette vie-ci, il faut refaire tout le travail à zéro. Donc il y a certaines personnes qui peuvent avoir le troisième œil qui va s'ouvrir et qui travaillent pas trop, on va dire, sur elles. Et alors le risque, le deuxième risque que vous pouvez avoir, c'est que la personne va être ce qu'on appelle perchée. C'est-à-dire si la personne ne travaille pas, écoutez bien, c'est très important, sur son ancrage, donc sur le premier et surtout le deuxième chakra, les deux en même temps, sur la stabilité de l'ancrage et sur avoir les pieds sur terre littéralement, c'est ça l'ancrage, eh bien écoutez les mots, la personne sera ce qu'on appelle perchée. C'est-à-dire qu'elle va entendre l'invisible, elle va se connecter à des mondes invisibles, on va lui dire des tas de trucs, mais ça deviendra, comment dire, comme un peu... la personne sera déconnectée, en fait, littéralement. C'est-à-dire qu'elle n'arrivera pas à faire le lien entre ce monde de l'invisible subtil qui lui parle et ce monde vraiment de chair, de 3D terrestre, dans lequel elle est. Une personne qui a le troisième œil ouvert et qui a fait ce développement correctement et sait se situer entre ces deux mondes, et elle sait très bien évoluer, naviguer entre ces deux mondes. Une personne perchée, une personne qui n'a plus de discernement, qui va vous dire « Ah, je sens que t'as ci, je sens que tes guides disent ça, je sens que machin », sans valider derrière le fait qu'elle peut vous blesser, par exemple. Vous voyez ? Parce qu'elle n'aura pas la parole juste. Elle va dire « Toi, tu vas mourir demain » ou « Toi, il y a quelqu'un de ta famille qui va mourir ». Oui, oui, c'est des perceptions du troisième œil. Mais à quel moment on passe les choses par le fil de ce qui se passe dans les chakras d'avant? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour ne pas être perché, il faut avoir les pieds sur terre et il faut être ancré. Être ancré, ça veut dire concrètement faire des postures d'ancrage tous les jours. Donc, ou bien je fais une routine énergétique, ou je vous en mettrai une sur YouTube, mais il y en a déjà, donc des méditations d'ancrage ou une routine énergétique qui permet de faire remonter les énergies depuis les pieds jusqu'en haut. Et donc on prend conscience qu'on a les pieds sur terre et on se connecte à la terre-mère qui est là pour nous nourrir et nous ancrer, avec justement l'ancrage, on va dire, cette connexion consciente à la terre-mère. Et si on est ancré, eh bien très bien, on est connecté à ce monde invisible, ce monde subtil qui vient, on va dire, du ciel, entre guillemets. Hein. Le troisième œil est très proche du chakra coronal, donc tout ça, on est dans l'invisible divin, mais il faut aussi avoir les deux pôles, le ciel et la terre, être connecté à la terre. Deuxième chose, toujours dans ce deuxième risque de ne pas être ancré, le troisième œil, justement, si on est perché, eh bien, on ne valide pas les ressentis. Et ça, c'est terrible parce que ça vous fait dire des choses horribles aux gens. Valider les ressentis, c'est aussi... les ressentis de l'invisible se passent dans le troisième œil, oui, mais ils sont validés par ce qui se passe dans le deuxième chakra, au niveau du ventre, le chakra sacré. Au niveau du ventre, il y a... alors, on dit que c'est le deuxième cerveau, c'est faux, c'est le premier cerveau, le cerveau émotionnel. Le fameux « je le sens » ou « je le sens pas », c'est ce qu'on dit. Ah non, il ne faut pas aller là-bas, je le sens pas. Mais quand on le sent pas... Alors, il y a certes l'intuition qui va vous dire « non, non, va pas là-bas, c'est dangereux », mais c'est dans vos tripes, c'est votre ventre qui vous parle et qui vous dit « ça vous donne la nausée, littéralement ». Ah non, je ne vais pas aller dans cet endroit, je ne le sens pas. Ou ah non, je ne vais pas manger ce truc, je ne le sens pas. Donc, pour valider les ressentis du troisième œil, encore faut-il être connecté au premier chakra, je vous l'ai dit, mais au deuxième chakra, qui est le cerveau émotionnel. Donc, on en revient à ce que je vous disais au début, ça demande un travail personnel, d'ancrage et de connaître son corps. C'est toujours lié au travail. Et finalement, le troisième écueil à ouvrir sa glande pinéale, à travailler sur sa glande pinéale, ouvrir son troisième œil, enfin les dangers, on va dire,
il faut être prêt mentalement. Alors ça fait aussi partie du travail personnel, hein, si vous regardez bien. Il faut être prêt mentalement et il faut être fort mentalement. Parce que plus vous allez ouvrir votre troisième œil, plus le monde invisible va se révéler à vous. Le monde invisible, c'est la même chose que le monde visible, le monde terrestre, mais à des degrés encore plus puissants, on va dire. C'est-à-dire dans le monde terrestre, vous êtes d'accord qu'il y a le bien et le mal, il y a les gens super sympas, gentils, qui vous prennent dans les bras, et il y a les gens pourris, voilà, qui font du mal, ok? Ben ouais, ben vous avez la même chose dans l'invisible, sauf que ça fout la trouille. Ce que je veux dire, c'est que oui, vous allez voir, vous allez entendre des défunts protecteurs, par exemple, ou vous allez ressentir parfois vos guides la nuit, pendant que vous serez en train de faire un voyage astral, vous allez ressentir la présence de vos guides. Donc tout ça, c'est angélique, c'est magnifique, c'est merveilleux, il n'y a pas de souci. Mais vous allez voir l'ombre aussi, pareil, hein, c'est-à-dire que vous allez voir le bas astral, vous allez voir des entités, et parfois même vous allez vous faire attaquer par le bas astral. C'est obligatoire, hein. J'ai fait un YouTube tout sur le bas astral et j'ai eu plein de commentaires de personnes qui me confirment se faire attaquer par le bas astral, c'est normal, ça fait partie du jeu. Donc le problème, c'est que si on n'est pas prêt mentalement et qu'on voit le bas astral et qu'on voit l'ombre, on va dire, mais dans l'invisible, ça fout la trouille, quoi, vraiment. Et le problème, c'est que si on n'est pas prêt mentalement et qu'on a la trouille, on abaisse son niveau d'énergie et donc on nourrit l'ombre, premièrement, et en plus, comme on abaisse son niveau d'énergie, on lui donne du pouvoir, c'est-à-dire qu'elle peut vous atteindre, oui, vous foutre la trouille, voire même vous vampiriser de l'énergie et tout ça. Alors que, comment faire ? Si jamais vous voyez le bas astral, sachez que il n'y a rien que vous ne pouvez vaincre en ayant la foi et la confiance. C'est-à-dire à partir du moment où vous savez que vous êtes la lumière et à partir du moment où vous savez qu'elle ne peut rien vous faire, ça c'est la force mentale, on ne vous fera rien du tout. C'est comme ça. Donc, mais je l'explique dans le YouTube, hein, je vous invite à le regarder vraiment plus en détail s'il y en a qui ont peur par rapport au bas astral. Mais donc ce qui est important, ça nécessite, c'est bien beau de travailler sur soi et de vouloir ouvrir son troisième œil, de faire tout ce qui va pour. Au début, vous allez trouver ça génial parce que vous allez voir plein de magie, plein de synchronicité, vous allez entendre l'invisible, vos guides vont vous répondre, c'est super, mais il y a toujours un revers de médaille et ce revers de médaille, c'est celui-là, il faut être prêt à y faire face, c'est comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, si vous voyez le bas astral, c'est parce que vous êtes prêt. L'univers ne vous envoie que ce qui est à hauteur de ce que vous êtes capable de faire. Donc ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'à partir du moment où vous voyez des choses un peu cheloues, ou que vous les ressentez, ok, j'ai pas peur, elle peut rien me faire, puisque ça veut dire que j'ai monté d'un palier. Et c'est vraiment ça, hein, parce que pour le coup, les guérisseurs me le confirmeront aussi, mais même tous ceux qui travaillent sur eux, c'est pas graduel comme ça, la montée d'énergie, ça marche palier par palier. Eh bien, on est habitué à son palier et tout, puis d'un seul coup, je sais pas, il y a une épreuve de la vie qui fait que paf, on va monter d'un palier, et d'un seul coup, on va se mettre à voir des trucs qu'on n'avait pas vus au niveau du bas astral. Eh bien, moi, ça m'est déjà arrivé de me dire, waouh, c'est flippant ce truc, quelle horreur, et après je me dis, ah, ok, j'ai vu un truc flippant, ça veut dire que ça confirme que j'ai monté le palier, donc je suis capable de déjecter ce truc, ou de ne pas en avoir peur, il n'y a pas de souci, c'est juste ça confirme que j'ai monté d'un palier. Voilà. La phrase magique, je l'aime bien, elle fonctionne très bien. Si vous êtes attaqué par le bas astral, vous pensez dans votre tête, je suis la lumière. La lumière, elle gagne toujours. Mais j'explique ça dans le YouTube. Voilà. Je ne vais pas vous saouler avec un YouTube trop long. Donc surtout, ne vous découragez pas. Vous travaillez sur vous. L'ouverture de troisième œil, c'est juste magique. Et comme vous le voyez, il y a des petits écueils. Faut juste être prévenu. Et la vidéo servait à ça. Bon travail sur vous. Bonne paix intérieure. Merci de m'avoir écouté. Namasté.